On ne peut pas entrer dans une communauté religieuse sans passer par un rite d'initiation. Donc le baptême fait partie des rites d'initiation. C'est après avoir été initié que l'on peut maintenant accéder à une religion où l'on va rencontrer, où l'on va passer une nouvelle vie. Outre la Sainte Seine, l'ordination et le mariage, le baptême est l'un des 4 sacrements célébrés dans l'église kimbanguiste. L'église kimbangiste pratique ce qu'elle appelle le baptême par le Saint-Esprit, dont parlait Jean-Baptiste avant le ministère du Christ. Au sein de l'église kimbanguiste, nous administrons le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême par la prière et imposition des mains. De manière générale, l'église chrétienne administre un baptême avec eau, c'est-à-dire soit on plonge quelqu'un dans l'eau, selon l'étymologie du terme baptisein, quelqu'un est plongé dans l'eau. Tantôt, il y en a qui utilisent l'aspersion, c'est-à-dire on asperge quelques gouttelettes d'eau sur l'enfant. Et c'est aussi le baptême d'eau, mais l'église kimbanguiste administre le baptême du Saint-Esprit par la prière et imposition des mains. C'est le baptême qui a été institué par Jésus-Christ lui-même, parce que Jean-Baptiste a administré les baptêmes de repentance. Et dans Matthieu chapitre 3, verset 11, Jean-Baptiste déclare que lui, il venait pour baptiser d'eau, mais celui qui viendra, il baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc, l'église kimbanguiste ne baptise pas moyennant l'eau, mais baptise par le Saint-Esprit, parce que pour l'église kimbanguiste, c'est ce baptême qui a été institué par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsque Jean-Baptiste déclare que c'était fini pour le baptême d'eau et que c'est le baptême du Saint-Esprit qui devait faire place au baptême d'eau. Donc, nous passons d'eau pour recourir au Saint-Esprit. Donc, c'est un baptême qui est tout à fait valide par rapport au baptême d'eau. Donc, le fait de ne pas utiliser l'élément eau ne voudrait pas dire que le baptême du Saint-Esprit, qui se donne par la prière ou qui s'administre par la prière, l'imposition des mains, n'est pas valide. C'est un baptême qui est valide, il est biblique. C'est ainsi que, grâce à cela, que nous avons été admis au Conseil communique des Églises, parce qu'ils ont trouvé que la Bible en parlait. La première personne à être baptisée selon les rites kimbanguistes fut Papa Salomon Dialungana Kiangani, le deuxième fils de Papa Simon Kimbangu et deuxième chef spirituel de l'église kimbanguiste. C'était le 7 décembre 1949 au village Lukengo, non loin de Nkamba, en présence de sa mère, maman Mouilou Marie, et de son épouse, maman Kiwasisilwa Marie. Au sein de l'église kimbanguiste, qui est bénéficiaire du baptême? Est bénéficiaire du baptême kimbanguiste, du Saint-Esprit, celui qui a été touché par l'appel de Dieu et qui s'est converti, qui veut changer de vie, qui veut mener une nouvelle vie et qui va justement recevoir des enseignements pour devenir membre de cette communauté à laquelle il tient à adhérer parce qu'il en a été touché par la parole. Le baptême dans l'église kimbanguiste est précédé du catéchuménat, une période de 6 mois pendant laquelle le futur baptisé découvre la foi chrétienne, mieux kimbanguiste.
Puis vint enfin le baptême. Le jour du baptême, il y a tout un culte qui est organisé, les cultes de dimanche. Et lors de ces cultes, la cérémonie ou les rites, le sacrement des baptêmes se déroule après la prédication. Après la prédication, il y a le pasteur qui se prépare également pour aller recevoir la bénédiction du chef spirituel, et il rentre pour procéder au baptême. Il y a un officiant qui lit les textes liturgiques et les pasteurs sont rangés pour recevoir le fidèles qui doivent être baptisés. Les personnes devant être baptisées sont réparties en 3 catégories. Les nsekoki ou les reconvertis, les saint-élama ou les pénitents, les balandis ou les néophytes. Les sekoki qui sont de reconvertis, des fidèles qui viennent d'autres églises chrétiennes, comme par exemple l'église catholique, l'église protestante. Nous avons également les salitistes, puis l'église orthodoxe. Ceux-là, on le reçoit sans le rebaptiser, parce que le baptême qu'ils ont reçu dans leur dénomination chrétienne est reconnu par l'église kimbanguiste. Nous ne rebaptisons pas des chrétiens catholiques qui deviennent kimbanguistes. Pourquoi? Parce que le baptême se donne une seule fois. Une seule fois. Et l'Église considère cela parce que les épîtres, c'est Paul qui nous le dit, dans une de ses épîtres, il n'y a qu'un seul baptême, une seule Eucharistie, un seul Seigneur. C'est comme ça, les baptêmes ne se répètent pas. Alors ceux qui viennent d'ailleurs, qui viennent de grandes églises historiques, comme l'église catholique, l'église orthodoxe, anglicane, des grandes communautés protestantes, ces gens-là qui deviennent kimbanguistes, nous ne les rebaptisons pas. Nous ne faisons que leur donner des enseignements du catéchuménat et le présenter devant la communauté kimbanguiste et le déclarer kimbanguiste. Il n'y a pas un nouveau rite de baptême prévu à ce sujet pour eux. Batata pe ba mama banda mokolo mwa lelo boyeba ete bozwi molimo mosantu na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu amen. Na bongo biso nyonso lingomba mobimba lokola tosangani awa. Dans pareil cas, la pratique baptismale kimbanguiste procède tout simplement à une forme de reconnaissance, qui est un rite de passage d'une autre église à la communauté kimbanguiste. Le Saint-Élama qui signifie les pénitents, des gens qui ont déjà été baptisés mais qui sont tombés dans une faute, nous disons en termes théologiques, dans les péchés. Et quand ils reviennent, on les reçoit également sans les rebaptiser, mais on les reçoit pour réintégrer leur place dans l'église. Lingomba mobimbe sepeli mpona bozongi na bino na bisika biyebotikaki. Na bongo lingomba mobimba lokola tosangani awa. Tikete topesa bandeko babiso mbote pe toyamba bango na kombo misato ya bule. O kombo ya tata, ya mwana, molimo santu.
Et la troisième catégorie, ce sont là les véritables chrétiens fidèles qui intègrent l'église kimbanguiste. Et ceux-là, ils n'ont jamais été baptisés dans une église missionnaire quelconque. Et quand ils viennent, à l'âge de 12 ans, ou encore ils ont été dans de confessions de confessions religieuses telles que l'islam ou bien le réveil, quand ils viennent chez nous, on doit le baptiser comme des néophytes. Les Balandi, ce sont les gens qui n'ont jamais été chrétiens, mais qui veulent le devenir. À ceux-là, l'église kimbanguiste leur administre le baptême. La pratique baptismale de l'église kimbanguiste s'est faite par la prière et l'imposition de mains. Pour ce faire, les catéchumènes sont disposés en file indien à genoux devant une ligne de pasteurs appelés à les baptiser. Le pasteur superviseur ouvre la cérémonie par une prière improvisée et lit ensuite les textes des circonstances et fait les commentaires appropriés. Éternel, mon âme est remplie de crainte et d'angoisse au moment où tu m'utilises pour baptiser mes semblables. Car, bien que je sois ton serviteur, je suis moi aussi pécheur. Et je me sens indigne de procéder au saint sacrement du baptême. Je me soumets toutefois à ton ordre. Au moment où est faite la prière baptismale, chaque pasteur impose la main sur les catéchumènes à genoux devant lui. Seigneur, de faire descendre ton Saint-Esprit sur mes amis qui reçoivent le baptême, afin que leurs péchés soient pardonnés. Fortifie-les pour qu'ils soient à même de vaincre l'ennemi et qu'ils parviennent à mettre en pratique tes commandements à tout instant et qu'ils ne succombent point aux sollicitations de Satan. Marque-les de ton saint sceau afin que Satan soit effrayé de les tenter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dès la fin de la prière baptismale, chaque pasteur serre la main de la personne nouvellement baptisée et l'aide à s'élever comme pour symboliser la réception du nouveau membre dans la communauté. C'est de cette manière-là qu'ils sont baptisés. Et puis, la musique qu'ils jouent, ils sont dans l'allégresse parce qu'ils adhèrent à l'église chrétienne. Lorsqu'on devient chrétien, il faut que ça se vive dans notre vie de tous les jours. Celui qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il doit transcender les divisions, les barrières raciales, tribales. Il devient le chrétien du monde.
Parce que le baptême a un sens communautaire et un sens personnel. Dans le sens communautaire, nous devenons tous un en Jésus-Christ. Nous devenons membres du corps du Christ. Il n'y a plus de division. Le chrétien ne pouvait plus continuer à compter, moi je suis catholique, moi je suis kimbanguiste, moi je suis protestant, on se divise. Voilà, même l'écuménisme se divise, alors qu'il n'en est pas le cas. Lorsqu'on est baptisé, on devient un en Jésus-Christ, tous membres du corps du Christ. Nous avons un seul maître, et Seigneur et Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Ewo, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale się chyciła, nie chce puścić. Nombre de communautés chrétiennes pratiquent le baptême pour enfants. Qu'en est-il alors de l'église kimbanguiste? Non, le baptême des enfants, des petits-enfants, s'appelle pédobaptisme. Le pédobaptisme n'est pas appliqué dans l'église kimbanguiste. On ne baptise pas de tout petits enfants, des bébés, non. Dans l'église kimbanguiste, le baptême est administré aux gens qui ont atteint l'âge de 12 ans et plus. Je ne sais pas si demain l'église pourra changer. Le baptême n'est pas accepté parce que nous sommes, vous savez, Papa Simon Kimbangu est issu de l'église baptiste. Les baptistes ne baptisent que des adultes, des gens qui ont entendu la parole, qui ont été touchés et qui se sont prononcés et qui ont un jugement et qui sont conscients de la nouvelle voie qu'ils veulent embrasser. Voilà, c'est comme ça, nous refusons, nous hésitons, nous refusons, l'église qui refuse de pratiquer les baptêmes des enfants, qu'on appelle en théologie les pédobaptismes. Nous ne pratiquons pas le pédobaptisme, nous pratiquons le baptême de ceux qui sont déjà adultes, qui ont déjà la conscience du mal et du bien et du mal. Pour l'église kimbanguiste, le baptême est un choix personnel qui ne peut donc concerner que le croyant adulte. Voilà pourquoi les kimbanguistes ne baptisent pas le nouveau-né. Pour ce dernier, il y a une cérémonie appelée présentation d'enfants. C'est l'androbaptisme qui est appliqué dans l'église kimbanguiste, pas le pédobaptisme. Les kimbanguistes baptisent par la prière et imposition de main. Cela étant, nombre d'observateurs se posent cette question d'importance. L'eau étant le signe principal du sacrement du baptême, peut-on dire que le baptême administré par l'église kimbanguiste est conforme à la Bible? Il y a plusieurs sortes de baptêmes. Vous savez, la mort de Jésus-Christ sur la croix est considérée aussi comme un baptême. Mais un baptême qui ne pouvait convenir qu'à Jésus. Alors, le baptême kimbanguiste s'appelle baptême du Saint-Esprit. C'est un baptême qui consiste en la prière et l'imposition des mains. Est-ce qu'on peut la réconcilier avec le baptême sans eau? L'eau et l'esprit vont toujours ensemble. Vous savez, au tout début de la Bible, on nous dit qu'au commencement de Dieu, plutôt au commencement de ce monde, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il y a toujours un rapport entre l'eau et l'esprit. Vous savez que Moïse a fait traverser, bien sûr, sur ordre du Seigneur, de Dieu, a fait traverser le peuple la mer Rouge. C'était considéré comme une sorte de baptême. Quand nous allons plus loin, Jésus a été baptisé. Quand il a découvert sa mission, il a accepté le baptême de Jean-Baptiste. Mais après avoir été baptisé, l'Esprit Saint est descendu sur lui. Donc, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit ne s'opposent pas.
C'est ainsi que son éminence Dangena Kuntima avait écrit dans l'essence de la théologie kimbanguiste ou dans l'histoire du kimbanguisme que les gens se focalisent sur des discussions, sur des formes, c'est-à-dire formes de baptême. Voilà, vous n'utilisez pas l'eau, nous utilisons l'eau et votre baptême n'est pas valide. Et Papa Diangenda a tranché en disant nous devons plus nous focaliser sur le fond que sur la forme. Sur le fond, c'est-à-dire quel est l'essence du baptême pour nous chrétiens. Parce que l'esprit, comme j'ai dit, l'esprit et l'eau sont deux choses qui vont ensemble. Nicodème, vous connaissez très bien son histoire, quand il a été voir Jésus la nuit, Jésus lui a dit on ne peut pas entrer au ciel sans être né d'eau et d'esprit. Donc le baptême du Saint-Esprit que nous pratiquons est un baptême valable, il est biblique, on en parle dans la Bible. Souvenez-vous que lors de notre admission au Conseil œcuménique des Églises, on nous a dit mais comment vous venez, vous êtes une église, vous ne pratiquez pas le baptême d'eau et vous pratiquez un baptême sec, un baptême sans eau. L'Église a répondu nous pratiquons un baptême du Saint-Esprit. C'est biblique parce que Jean-Baptiste a dit que lui, il baptisait d'eau et que Jésus, celui qui viendrait, dont il ne pourrait même pas toucher les lacets des chaussures, baptisera du Saint-Esprit. Et c'est le baptême que nous pratiquons. Et après avoir donné cette information au Conseil œcuménique, eh bien, le comité qui était en train d'examiner notre candidature avait accepté, parce qu'effectivement, on a lu dans la Bible qu'il existe le baptême du Saint-Esprit, le baptême qui se donne par la prière et l'imposition des mains. En acceptant le baptême, l'individu s'engage à vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ, en luttant jusqu'à la fin de sa vie contre le péché, l'injustice, l'exploitation et l'oppression à l'égard de ses semblables. Il incombe également aux baptisés de faire connaître le Christ au reste du monde et d'annoncer l'arrivée de son royaume. En un mot, les baptisés doivent manifester au monde qu'ils appartiennent désormais à cette nouvelle race que le Christ a rachetée de l'emprise du péché. Tous les chrétiens du monde devrions tous être des frères et des sœurs. C'est ce qui nous manque dans notre monde. Nous sommes baptisés ici et là, mais finalement, nous vivons dans des divisions, dans les dissensions, et il n'y a pas l'amour, les gens vivent comme dans le monde, au lieu de vivre comme des gens qui sont transformés en Jésus-Christ, comme Jésus avait demandé à Nicodème qu'il faudrait qu'il renaisse de nouveau. Est-ce que nous tous les chrétiens, nous sommes renés de nouveau? C'est ça aussi la question que je me pose. Est-ce que nous sommes des véritables chrétiens? Puisque nous sommes tous passés par les baptêmes. Parce que ce que nous vivons, les injustices, les dissensions, et les antivaleurs, et des gens qui prient, mais qui s'adonnent aux choses du monde. Voilà ce que je pouvais dire en substance pour dire que les chrétiens devraient être la lumière du monde et le sel de la terre.